Amour, tu peux me dire si on a du réseau ici? Oui, j'arrive. Alors? Non, rien du tout. Et là? Non, Et là? non. Et là? Non, rien du tout. Et là? Un petit peu. Juste en bas. Bonjour à tous. Bonjour à tous! Alors cette semaine, Anastasia est de retour parmi nous, Finalement. après bien des aventures. Alors si vous voyez de pas de quoi je parle, eh bien allez voir les vidéos précédentes. Oui. Et puis abonnez-vous à la chaîne, Ah oui, comme ça vous verrez les aventures de deux blaireaux dans le Gers. déjà trois. Ouais, trois blaireaux, enfin on ne sait pas si le On ne sait troisième pas si est le très, plus très blaireau. On va voir sur le long terme. Bon, cette semaine, on vous parle d'un problème que vous rencontrez certainement si vous habitez à la campagne et que vous rencontrerez si vous prévoyez d'habiter en campagne. C'est Internet et téléphone. Ouais, c'est se connecter, c'est pouvoir se connecter et puis passer des coups de fil. On a passé beaucoup de temps à chercher une solution. Plusieurs mois vraiment. Et un peu d'argent aussi, parce que c'est du matériel qui coûte cher. Et finalement, on a trouvé une solution qui marche plutôt bien. Qui marche correct, oui. Alors, si vous voulez éviter de perdre d'argent, perdre du temps, eh bien, on va vous expliquer notre solution magique qui est dans la petite boîte qui est derrière nous. Et on voit ça cette semaine dans cette vidéo. Bon, première solution envisagée, Ça a été ADSL. ADSL. Parce que, surtout parce que la voisine l'avait et on savait que ça marchait. Donc on s'y est pris plusieurs mois à l'avance. Oui, on a contacté Soch. Ouais. Premièrement, oui. On a contacté Soch en se disant que si on commençait les démarches plusieurs mois à l'avance, on avait une chance Prête, oui. que ça soit prêt lorsqu'on emménage dans la maison, avec l'accord de la propriétaire bien sûr. Donc effectivement la box est bien arrivée, mais moi j'avais une inquiétude, c'est que dans le hameau, à l'époque il n'y avait pas encore les numéros. Ouais. Donc Juste, chemin, ouais. et c'est tout. Donc je leur ai dit, mais vous avez retrouvé la maison? Ouais, pas de problème, pas de problème. Bon, ok, d'accord. Donc effectivement, la box arrive au moment prévu. On la branche, et évidemment, Ça ne marche pas. ça marche pas. Alors, on contacte le support Soch, mais c'était un petit peu compliqué dans le sens où la ligne téléphonique arrivait dans le salon, donc juste derrière ici. nous, là, premier étage. Alors que le seul endroit de la maison où on avait du réseau et on pouvait, si j'y arrive, communiquer, Chambre, ouais. c'était au premier étage, Ouais. sur la fenêtre nord. Mm. Et donc, pendant quelques semaines, ça a donné ça. Allô, c'est Soch. Je suis passée chez Soch. Oui, pour une box. J'ai branché tout, mais ça ne marche pas. Mon numéro client, attends. 38 07, G grande, T petite, A grande, 39 18. Mon numéro de commande c'est 38 58 AWC 9. Mon numéro de téléphone c'est 07 9. Ok. J'ai bien raccordé toute l'électricité. Oui, j'ai branché tout correctement. Oui, ça c'est sûr. Je dois vérifier. Voilà. J'ai tout vérifié. Tout est bien branché. Je dois resetter. Ok, je vois.
je dois appuyer sur le bouton info pour voir plus de détails. Ok. Un peu reculer. Alors, c'est Soch. Oui, je suis passée chez Soch. Oui. Pour mon box. Je vais appeler quelqu'un d'autre avant. Oh, on numéro client. Et après, on a passé chez Orange. Et c'était beaucoup mieux pour moi. Après avoir passé des heures à essayer d'obtenir de l'aide du support de Soch puis d'Orange, et attendu des semaines le passage d'un technicien qui n'est jamais venu, nous avons dû renoncer à l'option ADSL. Parvenant à capter la 4G à quelques endroits du terrain, je me suis intéressé aux amplificateurs de signal avec un premier produit, un amplificateur Anycall. Le principe de cet appareil est de capter le signal 4G à l'extérieur, l'amplifier, le transmettre par câble à un émetteur que l'on place dans la maison. Malheureusement, dans notre cas, après installation, le gain de signal était pratiquement nul. Je ne mets pas en cause l'appareil qui semble fonctionner pour certains. Mais il faut garder à l'esprit que ce type d'appareil fonctionne avec une antenne directionnelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit dirigée exactement sur l'émetteur 4G de l'opérateur. Or, notre terrain est couvert par deux émetteurs assez éloignés, et selon les conditions météo, c'est l'un ou l'autre qui fournit le signal le plus puissant. Cette solution a donc été abandonnée. Je me suis alors tourné vers un amplificateur de signal omnidirectionnel qui, comme son nom l'indique, amplifie le signal quelle que soit la direction de provenance. J'ai donc grimpé dans un sapin pour le placer le plus haut possible. Hélas, là encore, je pouvais observer un très léger gain, mais pas suffisant pour être exploitable dans la maison. Alors, qu'avons-nous dans cette boîte mystérieuse? Bien, c'est assez simple, on a un routeur 4G et un élément de Wi-Fi mesh, en l'occurrence de la marque Nova. Alors, une boîte en plastique prise chez Lidl ou Action, donc vraiment un coût très faible. Un câble électrique qui permet non seulement d'alimenter les équipements, mais qui permet aussi de remonter la boîte juste sous le toit du hangar, avec plusieurs avantages. D'abord, on a un meilleur signal 4G en hauteur. Ensuite, sous le toit comme ça, on est protégé des éléments. On est protégé aussi des animaux qui se promènent la nuit sur le terrain, en particulier les sangliers. J'ai vraiment pas envie qu'ils viennent mettre le nez là-dedans. Et puis, dernier avantage, on est juste
en face la fenêtre de la maison où on a le petit frère du Wi-Fi Mesh qui réceptionne le signal et on va vous le montrer tout de suite. Alors voilà le petit frère de l'élément que je viens de vous montrer. Donc pour vous donner un ordre d'idée de la distance, donc là on est dans la maison, au premier étage. Et là Anastasia vous montre où est le hangar qu'on vient de quitter. Donc derrière l'arbre, je sais que c'est pas facile à distinguer, mais il y a 50 mètres entre les deux éléments. Il y a 50 mètres et il y a quand même des murs de 70 cm à peu près, assez épais, à traverser. Donc vous voyez que ça marche plutôt bien comme système. Jetons un œil sur ce schéma et examinons le matériel utilisé. D'abord, le signal émis par l'opérateur est réceptionné par un routeur 4G. Pour ma part, j'utilise un routeur TP-Link de moyenne gamme qui convient parfaitement. Le signal est ensuite transmis par un câble Ethernet à la première borne mesh, ou maillé en français, qui le réémet sous forme d'un signal Wi-Fi. Ce signal est alors récupéré par la deuxième borne, qui le réémet à son tour dans la maison. Pour le Wi-Fi mesh, j'ai utilisé le kit Tenda Nova MW6, qui est un des moins chers et semble de bonne qualité. Et de fait, le routeur et la borne ont déjà passé une année dehors, supportant le froid de l'hiver et surtout les presque 40 degrés de cet été, et aucun des deux n'a eu la moindre défaillance. Comme d'habitude, je vous mets les liens des produits utilisés dans la description. Gardez à l'esprit que le Wi-Fi Mesh n'est pas une simple collection de répéteurs Wi-Fi. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, vous trouverez beaucoup d'informations à ce sujet sur Internet, mais le point à retenir est que les bornes Wi-Fi Mesh collaborent ensemble pour produire un seul réseau Wi-Fi et non une multitude comme de simples répéteurs. De ce fait, quand vous déplacez, le maillage va automatiquement vous connecter à la borne la plus proche de manière transparente et sans interruption de signal. Et on va voir immédiatement pourquoi c'est important. Tout ça c'est bien pour les données, mais comment passer des appels? J'ai longtemps bloqué sur cette question jusqu'à ce que je découvre la voix sur Wi-Fi, dont vous pouvez voir le petit logo dans la barre d'état de mon téléphone. Cette technologie permet d'utiliser le Wi-Fi pour passer des appels. Alors attention, il faut que votre opérateur et votre mobile supportent cette fonctionnalité. Normalement, les principaux opérateurs français proposent cette possibilité, mais elle peut s'accompagner de conditions. Par ailleurs, les mobiles relativement récents, le mien doit avoir 3-4 ans, supportent généralement cette option. Ce système est en place depuis pratiquement un an. Nous avons donc maintenant le recul nécessaire pour dire que ça marche bien. Nous regardons des séries et nous uploadons nos vidéos sur YouTube sans difficulté. Du côté des appels téléphoniques, cela fonctionne également bien. Le téléphone décide tout seul s'il doit utiliser le réseau 4G ou le Wi-Fi, selon ce qui est disponible. Donc nous n'avons pas à nous préoccuper de cela. Le test que vous voyez a été fait sur mon ordinateur portable situé dans la cuisine au rez-de-chaussée, alors que la borne Wi-Fi est à l'étage et que le routeur est à 50 mètres de la maison. Vous pouvez voir que les débits et le ping sont largement au niveau de la DSL. Allez, un petit test de notre réseau Wi-Fi. Donc là, on est derrière la maison, on est à peu près 30 mètres derrière la maison. Et on va faire un essai de connexion avec ton téléphone. Donc là, pour vous montrer qu'on ne triche pas, on a bien désactivé le 4G et on est uniquement en réseau Wi-Fi, donc Nova qui est notre réseau Wi-Fi. Donc faisons une recherche sur Internet d'un site intéressant qui va nous apprendre plein de choses, par exemple. Pub. Pub déjà marche, c'est déjà pas mal. Alors bienvenue dans notre nouvelle maison. Mais très bon choix mon amour. Voilà une excellente chaîne. Bon bah ça marche pas mal, hein. Même si on est à 30 mètres de la maison et que le signal doit traverser des gros murs en pierre. Allez, maintenant un essai, je vais essayer de t'appeler amour avec le Wi-Fi. Donc du Voice over Wi-Fi. Oui. I just call to say I love you. Alors, c'est Soch. Je suis pas... C'est
Блядь.